Gloire et louange à Jésus, lui qui nous a encore rassemblés en ce jour, jour de paix, jour de gloire, jour de bonheur. Alors, nous sommes là pour partager la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons toucher une autre partie, un autre mot, une autre direction. Mais nous allons prier dorénavant. Nous te bénissons dans notre Père, Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. Toi qui fais tout, dont rien ne s'oppose à tes pensées. Seigneur, aussi vrai que la vie puisse être une vie, parfois qui entre dans un chemin et dans un tiroir compliqué et obscur, mais ma foi et mon attachement en toi reste le seul atout qui me rapproche et qui me rattache de toi. J'ai béni toutes les personnes qui nous suivent, ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et ceux qui nous rejoignent, Seigneur, demain. Alors je te prie et je te bénis que tu te manifestes au nom tout puissant de Jésus-Christ. Bénis la vie de tout un chacun, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Alors aujourd'hui, nous allons toucher une autre partie, un autre point. Et notre point de départ aujourd'hui, nous allons être un peu dans des conseils. Je suis aussi quand même un homme qui fait de quelques discours autres en dehors de la prédication. Je suis un conférencier aussi, puisque je l'ai déjà fait quelque part dans une formation. Qu'on avait quitté l'étape de la formation proprement dite pour aller dans la dimension conférence comme une formation autre sur la vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire tout d'abord la Bible, mais j'aimerais te dire, avant de commencer toute chose, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Puisque tu intercéderas pour eux, et Dieu exaucera. Il répondra et nous serons tous heureux de savoir ce que Dieu est capable de faire pour toi. Nous allons lire dans les livres de Genèse au chapitre 4. Ma Bible est là. Je ne sais pas si toi aussi tu as la tienne, mais moi, dis-moi, j'ai la mienne ici. Lisons dans Genèse chapitre 4, 1 à 2. La Bible déclare ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Amen. Alors, c'est un verset que nous connaissons très bien. Nous n'allons pas prendre beaucoup plus de mots à l'expliquer puisque nous n'allons pas prendre cette direction peut-être que tu attends de nous. Nous allons prendre une autre direction. Notre thème ou notre sujet du jour, c'est l'émergence. L'émergence, c'est tout simplement grandir, c'est développer, faire de grandes choses, faire de prouesses, et arriver à obtenir d'autres dimensions et devenir quelqu'un d'autre que tu es aujourd'hui. Alors, l'émergence, premièrement, c'est une faculté que nous retrouvons dans un commerce, dans une affaire, dans quelque chose qu'on est en train de faire et qui connaît l'accroissement. Ok? Nous devons avoir des entreprises qui grandissent, des entreprises prospères. Dans l'émergence, définit l'augmentation de nos affaires, l'augmentation de notre vie financière, l'augmentation de notre richesse, même l'augmentation de notre intelligence. L'émergence. La Bible nous dit, Dieu au commencement créa l'homme. Tout a commencé par Dieu lui-même. Au commencement, il a dit que les arbres soient. Les arbres firent avec leurs espèces, différentes espèces même. Et il a donné cet ordre ainsi que les herbites, les arbres de différentes lieux. Les arbres aquatiques, les arbres tropicaux, les arbres qui peuvent résister au désert comme des térébinthes. Il y a tellement d'arbres. Des arbres qui peuvent être bien en Afrique, d'autres qui peuvent bien en Europe. De l'autre côté, c'est-à-dire, bien que chez nous au Congo, il n'y a pas de pommes, mais de l'autre côté, en Chine et dans d'autres pays, il y en a. Nous avons quand même quelques pommes de terre, mais des pommes vertes, nous ne les avons pas. Pourquoi? Tout simplement, c'est par rapport à la différence des climats. Donc, quand l'Éternel Dieu avait déclaré que les arbres soient, la terre avait entendu avec la pensée de Dieu. C'est que Dieu avait déclaré cachait la pensée. Et les choses ont exécuté les pensées de Dieu. Dans les pensées de Dieu, c'est figurer toutes les espèces d'arbres. Il dit que les poissons soient. Nous avons eu des baleines, des chinchas, des tilapias, des cilies, tout ce qu'on a, des carpes, on a des crabes, on a tout ce qu'on a aujourd'hui, des crevettes, ainsi que tout ce que vous pouvez connaître, requins et autres, dauphins. Donc, quand Dieu avait parlé que les poissons soient, dans son esprit, il avait déjà ce qu'il voulait faire. Dans ton esprit aussi,
quand tu déclares une chose de ta bouche, ton esprit doit savoir ce qui est là-dedans, ce que tu es en train de penser, puisque ce sont tes pensées que tu vas mettre en exercice. Il y a parfois, n'attends pas trop, parfois n'attends pas au-delà. Pense et commence à poser les actes. Pense et lance-toi dans la vie. Pense et fais quelque chose dans la vie. Pour aller loin, pour faire de grandes choses, n'attends pas et ne recule pas, mais plutôt lance-toi parce que tu vas réussir. La Bible nous dit ceci, Dieu créa l'homme. Mais il a créé l'homme, il a besoin que l'homme se multiplie. Dans le pensée de Dieu en créant l'homme, il voulait que les hommes se multiplient. Mais malheureusement, l'homme n'arrive pas à se multiplier. Mais selon moi, on allait créer les hommes et non un seul homme. Mais Dieu va créer un seul homme. De cet homme a tué une côte, il a créé encore une femme. Dieu, l'homme, tu lui as donné 24 côtes. Tu pouvais enlever 12 pour créer 12 femmes afin que Ève, ou plutôt Adam lui-même, puisse avoir un fils qui ait 200 enfants avec ses 12 femmes. Pourquoi tu as créé un seul homme, tu as ôté une seule côte, mais de ces deux personnes, tu as besoin que ces gens se multiplient. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, en toi, il y a quelque chose. Ne cherche pas que ça soit plus pour commencer une affaire. Ne cherche pas que tu puisses avoir des millions pour que tu commences une affaire. Tu as 100 $, tu as 50 $, tu as 20 $, tu as 40 $. Commence avec ce que tu as. Tu as une guitare. Je ne sais pas. Tu as peut-être un endroit où tu n'as pas de guitare. Tu as besoin d'associer les uns les autres dans la répétition. Associe-les. Ceux qui vont te comprendre vont te comprendre. Ceux qui vont marcher avec toi vont marcher. Tu ne peux pas réussir si tu attends d'abord une multitude de choses. Dieu n'a pas commencé avec une multitude, il a commencé avec un seul homme. Aujourd'hui, la terre, c'est une multitude de gens. Comment on peut l'imaginer? Comment on peut se comprendre? Comment cela peut arriver? Il y a les gens qui nous disent toujours, Dieu a créé seulement Adam, et puis Adam était blanc, pourquoi les noirs sont venus? L'histoire n'est pas bien claire. Non, mais l'histoire est si claire que c'est là. Dieu a créé Adam. Il a pris, bon, Adam c'était un homme. Je vais te ramener dans une autre dimension. Adam c'était un homme. Adam c'est un homme. Mais dans Adam, on a tiré une côte qui a créé une femme. Comment des côtes d'Adam est sortie une femme? Et puis la différence s'établit. On a le sexe qui nous diffère, on a la poitrine qui diffère, on a les visages qui diffèrent, la qualité des cheveux, cela nous diffère, notre comportement, cela nous diffère. Pourquoi pas l'homme lui-même doit porter l'ovule et le sperme? C'est parce que dans l'homme était sortie la femme et de la femme nous retrouvons les ovules. Donc, dans nous aussi, on devait avoir l'ovule. Pourquoi? Parce que la femme est sortie de nous-mêmes. Donc l'homme est capable de donner un autre homme sans même l'aide de la femme. Pourquoi? Parce que tout ce que la femme a vient de l'homme. Non, Dieu est le maître de multiplication et de multisystèmes. S'il a fait que de la côte de l'homme qui est masculin, que la femme sorte féminin, alors il a fait aussi que d'un seul homme sortent toutes les couleurs du monde. Il n'y a même pas de différence dans ça. Pourquoi? Tout simplement, nous avons le même sang. On peut transfuser le sang d'un Congolais à un Chinois, d'un Chinois à un Américain, d'un Américain à un Français ou, je ne sais pas, à un Océanien. Il n'y aura pas de différence. Malgré que le blanc porte le sang de noir, mais le blanc ne donnera jamais un enfant noir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la famille de Dieu. Même si on me transfusait le sang d'un blanc, je ne donnerai jamais un enfant blanc sur la terre. Mes enfants seront toujours noirs. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Donc, il n'y a même pas rivalité dans cette chose. Alléluia. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu a tiré une côte. Dieu puissant, Dieu mystérieux, bien-aimé. Il a tiré une seule côte et de ces côtes-là, il a multiplié de choses afin que la femme sorte avec les valeurs autres que l'homme. Et puis, la Bible nous dit, Ève et Adam couchèrent ensemble. Pendant que Adam va connaître sa femme, ils vont libérer les semences. Adam qui libère la sémence qu'on appelle le sperme et les ovules qui étaient déjà dans la femme descend à la rencontre de Monsieur Sperme, ils vont faire une fusion. Donc, si nous allons dans la dimension biologique, nous allons comprendre déjà qu'il y avait beaucoup de choses et qui se fait dans la naissance d'un enfant. Mais je ne pars pas là-bas. Il y a une fusion qui va se faire. La femme va libérer et l'homme va libérer et nous aurons maintenant notre première naissance.
Dieu ne donne pas le triplé en même temps. Dieu ne donne pas 4 enfants. Dieu ne donne pas 10 enfants. Dieu ne donne pas 20 enfants. Dieu ne donne qu'un seul enfant qu'on appelle Abel. Après Abel, on a un deuxième enfant qu'on appelle Caïn. Même dans la Bible, on nous démontre comment est-ce que l'émergence des hommes se sont faites. Ils ont commencé par un seul homme et on a eu une femme. Après la femme, on a eu un homme et puis un homme. Après, on a eu d'autres hommes. Tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas faire de grandes choses si tu veux commencer avec une multitude. Tu as combien de chats dans ta caisse? Tu as besoin que tu puisses avoir plus. Tu commences à multiplier les appels. Envoie-moi, j'ai 500 $. J'ai besoin de commencer une affaire, mon ami. Ce que tu as s'appelle Adam. Tu as un Adam avec toi. Ça peut t'aider. De cet Adam que tu puisses sortir Ève. Écoute, tu peux travailler avec le 500 $. Commence d'abord une affaire qui est proportionnellement à ton argent. Ne commence pas tout d'abord une affaire qui est au-delà de la somme que tu as. Tu as besoin de commencer à faire des voyages de Dubaï. Tu n'as que 200 $. Tu n'as pas la capacité de partir à Dubaï. Tu ne peux pas aller vers Dubaï. Commence avec Kinshasa. Commence de là où tu es. Tu veux aller loin? Commence là où tu es. Achète les biscuits, achète les bonbons, achète 2 ou 3 choses, achète de l'huile, achète de panne, commence à vendre, commence à multiplier. Bien-aimé, je te dis, le peu que tu as, ce n'est qu'avec ce que tu as que tu pourras multiplier pour avoir maintenant Ève à tes côtés. Et après que quand tu auras ton Ève, qui sera maintenant l'accompagnement, tu vas fusionner le premier capital qu'on appelle Adam et le premier résultat de ton capital, ou encore le premier salaire de ton capital, qu'on appelle Ève. En fusionnant Ève et Adam, tu vas avoir maintenant Abel. Et puis tu auras Caïn, tu auras Abel. La vie va avancer comme ça. Et tu auras Seth, tu auras beaucoup d'autres choses. Tu ne peux pas construire une maison en étage en commençant par la toiture, en commençant par acheter tout en même temps. Non. Ah, commence d'abord par 2 briques, 3 briques. Tu as besoin de construire ton terrain. Non, j'ai besoin d'abord que je puisse avoir un 30 000 $, un 40, un 50, ou que je commence mon édifice, mon ami. Les opportunités que tu as aujourd'hui, peut-être demain tu ne les auras pas. Peut-être oui, demain tu les auras, mais les responsabilités peuvent grandir, peuvent s'ajouter. Tu peux avoir encore plus de responsabilités demain. Commence avec ce que tu as, bien-aimé. Dieu a commencé avec Adam. De Adam, il a tiré Ève. Toi aussi, ton Adam, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Commence avec ce que tu as. Tu as besoin de faire de grandes choses. Pourquoi tu cherches à faire de grandes choses avec le petit moyen? Commence les choses petites avec de petits moyens. Garde tes pensées des grandes choses. Garde tes pensées des grandes entreprises. Garde tes pensées de la grandeur. J'aimais bien tes pensées. J'ai beaucoup aimé tes projets. J'aime bien ces choses en toi. Je l'encourage. Je le soutiens. J'aime ces choses, mais ce que je désire, premièrement, est que tu puisses commencer avec ce que tu as. Commence avec le faible moyen. Bien-aimé, tu as 200 000. 300 000 francs congolais, tu as 50 000, tu as 100 000 francs congolais. Commence avec ce que tu as. Je vais vous parler d'une histoire. J'ai un oncle aujourd'hui qui est aux États-Unis. Il est un pasteur aujourd'hui dans la ville de Saint-Luc. Cet oncle, lorsqu'il étudiait encore aux provinces chez nous à l'Institut Lucien Oulampa, il avait de 80% en 6e, de 90%, de 80, de 70. Il était tellement brillant. Il était les professeurs des autres. Les gens l'aimaient beaucoup. Il y avait des choses impossibles qu'il faisait. Et un jour, après avoir réussi son diplôme, il se retrouve à Kinshasa. Du travail, il n'en a pas. Il veut aller à l'école, à l'université, les choses sont un peu compliquées. Il va se lancer dans des commerces. Pendant qu'il se lance dans des commerces, il appelle mon père, qui est son grand frère, qui, bon, paie à son âme, mon papa, qui est déjà mort. Pendant qu'il l'appelle, il dit, grand frère, on l'appelait Mbouta. En Congo donc, Mbouta, j'ai besoin de faire des commerces. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Je n'ai pas assez d'argent. Mon père lui dit, achète des lances à pierre. Fabrique des lances, on va les vendre dans des villages. Je vais t'aider moi-même. On vend des lances à pierre, on achète les foufous, tu pars et vendre à Kinshasa. Et un jour, pendant qu'il partait vendre dans des villages de Luta, si loin, vers la frontière de l'Angola, aux environs là presque. Il vendait avec mon père. Il rencontre son ami qui était devenu préfet dans une école. Alors son ami lui appelle Sengele. Noël, c'est toi? Il dit bien, c'est moi. Il dit, mais toi là, tu es en train de vendre des lances. Il s'était moqué de mon père. Toi,
Mais comment le brillant de l'école, l'intello, le savant, celui qui avait la connaissance au-delà, c'est toi qui nous enseignais. Regarde, moi je suis préfet ici. Regarde une vie que tu mènes minable. Mon oncle lui a regardé, mon père qui était là, il lui a dit, tu sais toi, demain, je vais t'engager dans ma société. Les choses étaient comme si rien ne pouvait se faire. Et dis-toi, avec tes lances, il s'est moqué de lui. Mon oncle avait des grands projets, mais les moyens lui avaient imposé les faibles affaires. Quand il a commencé avec les affaires petites, il est allé maintenant commencer à acheter les foufous. Il venait vendre Kinshasa, il a changé de commerce. Quand le commerce commençait à changer, il a commencé à acheter des voitures. Parmi les premières personnes qui ont amené des voitures Mercedes 600 à l'époque de l'an 2000, il est parmi les têtes. Ce n'est pas pour qu'il puisse venir rouler avec, pour revendre. Il commençait à vendre et revendre, vendre et revendre, vendre et revendre. Quand il déplace à Kinshasa pour aller dans son pays, là où il vit aujourd'hui, selon que l'histoire j'ai entendu, il était parti avec une somme colossale de 20 000 $. Un fonds de départ. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui a commencé par des lances est allé finir par vendre des voitures, de grandes affaires. Pourquoi? Il visait grand, il cherchait grand, mais les moyens lui étaient tellement limités. Les moyens étaient faibles. Lorsque Jésus, on vient lui dire chez Marie, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait regardé ce qui était là. Il y avait des vases. Il y avait des vases destinés à la purification pour laver les mains, nettoyer la saleté. Son problème n'était pas la raison des vases. Son problème était ce que moi je vois, je vais l'utiliser. Il a dit remplissez d'eau ces vases. Ce n'est que ce vase-là qu'on a utilisé. Il y a encore cet homme, cette femme-là, dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La Bible nous dit, cette femme va auprès d'Élisée. Élisée, mon mari était prophète et mort. Oui, je sais l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais on vient arrêter mes enfants. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il lui dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile, cette fiole d'huile. Élisée va lui dire, va demander dehors, mais commence à remplir. Ce vase-là n'est pas raccommodé, rattaché à un tuyau qui est allé vers l'usine ou encore vers la bouche je ne sais pas, d'Élisée, qui va commencer à souffler. Non. La femme a utilisé l'obéissance et la foi. La femme commençait à renverser par l'obéissance et la foi. La femme commençait à remplir parce que la femme avait quelque chose. La femme avait quelque chose. Moïse, oui, tu vas aller opérer des miracles. Papa, comment je vais aller? Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Moïse lui dit, je n'ai que le bâton. Dieu dit, jette les bâtons par terre. Il n'a pas commencé par le miracle de poser ta main sur ta poitrine. Il a commencé par ce que Moïse avait, les bâtons qui étaient devenus le serpent. Je te dis encore, tu n'auras pas de millions si tu n'acceptes pas de 1000. Tu n'auras pas de millions si tu n'acceptes pas de dizaines. Accepte les 10, accepte le 20, accepte le 40, accepte le 50, accepte le 100 $ et tu auras des millions. Tu veux avoir un salaire colossal, commence avec ce que tu as. Délivre ton esprit de ce que tu penses. Parfois, ce ne sont pas les démons qui te combattent, tu es le blocage de toi-même, tu es le blocage de ta propre vie, tu es le blocage de ta destinée. Tu ne peux pas émerger si tu restes celui que tu es. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne fais pas de grandes choses. Tu ne réussiras pas si tu ne commences pas. Attaque ce que tu as. N'appelle pas trop les gens, tu te ridiculises. N'appelle pas trop les gens, tu te diminues. Tu t'es réduit. Bien-aimé, commence. Moi, j'ai appelé une personne, permettez-moi de dire. J'ai dit à une personne, je commence un chant au studio, je n'ai que 50 $. Vous savez, la personne avec qui je demandais de l'argent, un jour, il avait utilisé un langage qui m'avait fait mal. Mais dis-moi que l'Éternel, Dieu lui pardonne. Parce que moi, je n'avais pas demandé de l'argent. Je voulais son soutien spirituel. Je voulais sa prière parce que je crois en son Dieu. Je croyais qu'il pouvait déclarer un mot. J'ai écrit aux gens. J'ai aimé ceux qui m'ont encouragé. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu te bénisse, maman Nathalie. Vous m'avez encouragé. Vous avez dit des choses. Que Dieu vous bénisse, pasteur Fofo. Parce que vous avez déclaré. Vous avez dit des choses. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne encore. C'est ça avec Dieu. C'est comme ça avec Christ. Commence ce que tu peux faire, bien-aimé. J'ai commencé avec 50 $. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je vous assure, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'en ai dépensé vraiment beaucoup. Il faut aller donner comme ça, faire ceci, cela. On est arrivé vers 700 et quelques $. Je vous assure, je ne sais pas comment je l'ai réussi, que je l'ai récupéré. On est allé au-delà, même dans les 800 déjà.
Mais la chanson, je n'ai même pas encore touché un 50 francs là-dessus. Je ne sais même pas si ça fait entrer de l'argent dessus pour moi, je ne sais pas. Mais mon problème était que je fasse. Tu n'arriveras pas, tu ne réussiras pas si tu ne commences pas. Permettez-moi alors, je t'appelle à une seule chose. Commence, débite, va et va encore au-delà. Dieu avait commencé à seulement avec Adam. De Adam, il a tiré une côte. Il a créé Ève. Il a dit maintenant, c'est à toi de se multiplier. Dieu t'a donné déjà quelque chose. Et aujourd'hui, moi aussi, je t'ai apporté un conseil. Moi, je ferme ma Bible. Je te laisse maintenant réfléchir. Quelle est l'affaire que tu as besoin de faire? Tu as besoin d'aller vers Dubaï. Tu as besoin de faire de grandes choses. De construire des boutiques, des maisons comme les Indiens. Tu y arriveras. Moi, je t'ai dit que tu y arriveras. Tu as besoin de construire de gros pharmacies. Tu y arriveras. Commence d'abord à vendre des cacahuètes. Commence d'abord à vendre des mangues. Mais ne sois pas dépensier, sois économiste. Ne deviens pas non plus égoïste. Il faut savoir ce que je peux donner aux gens, ce que je peux épargner pour augmenter les fonds. Ne cherche pas. Vous savez ce qui fait tomber les gens dans le domaine du commerce? C'est que tu as à peine vendu 150 $. Donc, tu as bénéficié 150 $ pendant que tu avais investi 500 $. Tu pars tout d'abord t'acheter une chaussure de 80 $ ou même de 50 $. Là, tu es un fou. Je t'assure, tu es un fou. Tu as besoin d'émerger, tu as besoin d'aller vers l'avant. C'est à peine que tu commences à gagner un salaire de 150 $, de 200 $. On ne mange plus les maïs, semoule, sac de semoule. Tu remplis ça à la maison, du lait, tout ça, tout ça. Mon ami, continue avec des cafés, continue avec de thé rouge. Oublie que tu gagnes déjà de l'argent. Continue avec tes D4 pantalons là. Les amis vont continuer à se moquer de toi. Continue qu'on se moque de toi. Mais ce que toi tu fais en toi, demain, ils vont dire, voici celui qui avait l'intelligence. N'achète pas le Jeep avant, n'achète pas les voitures avant, tu vas dépenser de l'argent en vain. Commence par construire. Construis des édifices, construis des maisons, construis des grandes choses, fais des grandes choses. Tu vas réussir. Ta destinée ira de gloire en gloire, mais toutes les clés sont entre tes mains. Tu veux réussir? Je te conseille maintenant. Commence maintenant, n'attends pas demain. Tu veux émerger? Tu travailles déjà dans une entreprise. Commence une affaire personnelle. Tu feras de grandes choses. S'il y a 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6, aujourd'hui ils vont à l'école. Peut-être ils sont encore dans les maternelles, dans les primaires. Demain, ils seront combien à l'école? Il y a encore 2 qui sont à l'école. Si à ton âge, tu n'arrives pas à faire de grandes choses, à cause des responsabilités de demain, tu ne sauras plus rien faire. Pendant que tu as peu de responsabilités, c'est le temps de faire de grandes choses. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 7, c'est un homme marié, s'occupe des choses de la vie, des choses physiques, pour subvenir aux besoins de sa femme. Mais un homme non marié s'occupe des choses spirituelles, s'inquiète des choses spirituelles, afin de faire plaisir à Dieu. De même dans la vie, quand tu es encore libre, c'est le temps de faire de grandes choses. Mon frère, tu veux réussir ta vie, oublie les copines. Oublie trop de femmes. Parfois, reste seul. Quand tu auras 2 femmes ou 3 femmes, tu vas commencer à donner 5 $ à celui-ci, 5 $ à celle-là, 5 $. Au bout d'un mois, tu vas dépenser 80 $. Tu as 4 femmes. Pourquoi? C'est pourquoi tu ne réussis pas dans la vie. Tu ne sais pas gérer même tes relations. Il ne faut pas avoir beaucoup de relations pendant que tu veux faire de grandes choses. Ça, je ne t'enseigne pas encore la repentance pour les cieux. Je t'enseigne pour la réussite sur la terre. Peut-être tu vas dire, l'apôtre aime toujours les péchés, les péchés. Je te parle maintenant de comment dépenser ton argent. Arrête d'acheter les choses de chic, 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 chic. Va dans le tombola. Achète ce qui est de 5 000, ce qui est de 3 000, ce qui est de 2 000. Porte. Personne ne te donne l'argent, personne ne va te juger. Repasse ça bien. Va chez les tailleurs. Il va encore redimensionner ça à ta taille. Tu vas marcher, tu vas porter. Tu vas faire de grandes choses. Ne te compare pas encore à ceux qui en ont. Toi, tu ne sais pas combien ils gagnent. Il y a d'autres jeunes de ton âge. Il n'a rien fait pour avoir ce qu'il a. C'est son père qui a tout fait pour avoir ce qu'il a. Mais toi, c'est à toi de travailler pour avoir ce que toi tu veux. Pour lui, il n'a pas travaillé. Il n'aura même pas peut-être à travailler. Il a tout ce qu'il a parce que lui en a. Mais toi, tu en auras parce que tu vas travailler. Travaille et ne suis pas l'autre. Va et donne-toi, mon ami. Travaille. Ne garde pas. Mon ami, même dans la dimension spirituelle, toi qui es chrétien, toi qui es servante, serviteur de Dieu, tu veux faire de grandes choses, tu veux connaître l'émergence dans la vie spirituelle. Mais sors de la télé.
éteins un peu ton téléphone, va dans des gènes et des retraites, va dans des prières, dors dans des montagnes. On ne tue pas là-bas, les moustiques ne nous détruisent pas. On est tous esclaves de la prière. Sois esclave de la prière, sois ami du Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. En dehors seulement d'éviter le péché, lis la parole de Dieu. Tu veux connaître la parole, tu veux connaître la connaissance de Dieu, mais travaille. Tu veux être un écrivain, mais tu n'écris pas. Toutes les phrases qui tombent sont importantes. Note-le, tu connaîtras l'émergence. Alléluia. Si ces paroles t'ont plu, alors partage-les. Si cela est possible, fais des coupures. Et puis, publie-la dans tout ce que tu as comme réseaux sociaux, TikTok et autres. Télécharge. Que le bon Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René Vilou, fils et serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa est la capitale. Que le bon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'émergence. Alors, si tu veux encore nous appeler pour plus de conseils, alors, si possible, tu es au Congo, à Kinshasa ou encore ailleurs, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp qui est le plus 243 82 160 79. Plus 243 82 160 79. Plus 243 82 160 79. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.